Encore un changement de décor. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 astuces pour mieux gérer ton temps dans ton home studio. Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors je m'excuse d'avance pour le son puisque là je suis encore en déplacement. Je suis chez mes parents dans mon ancienne chambre et j'ai pas pris le micro-cravate, donc bon, on fait comme on peut avec les moyens du bord pour maintenir le cap de ce calendrier de l'Avent, mais on y est presque. Le principal problème chez les home studistes que je vois notamment pour les cours et compagnie, c'est le manque de temps. Voilà, on manque toujours du temps. Le temps, c'est quand même la ressource la plus précieuse. C'est peut-être là où on est tous égaux plus ou moins sur Terre. Ben, c'est qu'on a tous un temps limité qui sera plus ou moins long, mais on a tous un temps limité sur Terre. C'est important de se le rappeler de temps en temps. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas forcément combien de temps tu vas passer dans ton studio, mais c'est plutôt la manière dont tu vas utiliser ton temps dans ton home studio qui pourra peut-être faire la différence quand tu fais de la musique. Évidemment, dans ton parcours, dans ta progression, il va falloir passer des heures, des dizaines, des centaines, des milliers d'heures pour devenir bon, mais ça, j'avais déjà fait une vidéo dans cette série qui s'appelle Le prix à payer pour devenir bon. Si jamais, je t'invite à aller la consulter. Dans tous les cas, quand tu travailles, quand voilà, tu as une famille et compagnie, ben, ça va être difficile de trouver le temps pour faire les choses et suffisamment de temps dans tous les cas. Et ça, bah, c'est tout à fait normal, hein. Tout le monde a une vie, même des grands artistes parfois, avant de réussir, ben, avaient une vie normale, un travail, deux travails peut-être même, et puis ben, ils faisaient comme ils pouvaient, hein. Et en fait, il faut arriver à optimiser, on va dire, le temps que tu vas passer dans ton studio pour que bah, finalement ça vaille le coup d'avoir pris 1 heure ou 2 heures sur un emploi du temps chargé pour faire avancer nos musiques, nos projets. Pour optimiser ça, c'est important d'être bien préparé, histoire de pas justement trop se disperser, histoire de pas partir dans tous les sens et de rester un peu focus. Donc la préparation, c'est quand même important, surtout quand on est plus ou moins débutant et qu'on ne sait pas encore trop bien comment on fait les choses. C'est aussi ce qui va te permettre de rester un petit peu dans un cadre, sur une ligne directrice. Évidemment, optimiser son temps, ça passe déjà par savoir finalement ce qu'on veut vraiment faire, par savoir ce dont on a vraiment besoin, par savoir quel est notre objectif profond à un moment donné, et puis comment on met en place des choses pour l'atteindre. Si tu sais pas du tout ce que tu fais et si tu es juste là pour bidouiller, bon bah tu vas juste bidouiller en fait. Et il n'y aura pas vraiment de mission, on va dire, à gérer. Tu vas juste ouvrir ton logiciel, tu vas peut-être picorer un peu, ça va dépendre un petit peu de l'inspiration, tu vas ouvrir un autre truc, tu vas réécouter, tu verras, c'était pas mal, tu vas essayer une idée, tu vas fermer, etc. Je pense que tu vois le genre de situation où tu ouvres un projet, puis tu en ouvres 50 en fait dans l'heure, et puis tu picores, puis tu fais rien en fait. C'est pour ça que c'est important d'abord d'avoir quand même un focus sur un projet, sur une idée, pour savoir vraiment ce que tu vas faire. Sinon, tu vas remplir ton disque dur de morceaux pas terminés. Et ces morceaux qui sont pas terminés, ça a un poids en fait qui pèse aussi sur notre conscience, on va dire. Ça ronge un petit peu quand même d'avoir plein de choses qui sont inachevées. On a besoin quand même de terminer les choses, hein, c'est propre à l'être humain. C'est d'ailleurs comme ça qu'on crée du suspense au cinéma et compagnie, c'est quand tu laisses un goût d'inachevé, l'être humain il a besoin de remplir le vide, il a besoin de terminer les choses. Alors maintenant, en 7 petites astuces comme ça, un peu à la volée, qui vont peut-être t'aider, tu peux en utiliser aucune, en piocher un petit peu à droite à gauche, en tout cas ça peut nourrir une réflexion, puis te dire tiens je pourrais essayer ça. Alors la première, c'est une des moins sexy, c'est de bien préparer, d'organiser le contenu de son ordinateur et de ses sessions bien sûr, hein. Donc tout ce qui est son, tout ce qui est preset, tout ce qui est sample, tout ce qui est plugin, etc. C'est important de l'avoir bien organisé. Peut-être à un même endroit sur un disque dur externe avec un dossier où tu sais que tu as tous tes instruments virtuels, tes banques de sons, un dossier où tu as tous tes samples, un dossier où tu as tous tes projets, peut-être qui sont datés, projets terminés, projets en cours, projets idées en vrac, brouillon, etc. Et en fait, d'avoir des automatismes, de ne pas aller chercher sans arrêt à différents endroits, c'est quelque chose qui fait quand même gagner vachement de temps. C'est quelque chose qui va pouvoir un tout petit peu t'aider à rester focus. Et puis ne serait-ce que pour retrouver les choses, hein. Voilà, pour dater tes fichiers, les mettre tous au même endroit, ça aide quand même vachement, hein. Quand les professionnels, que ce soit de l'audio ou de l'image, des graphistes, etc., dès que tu bosses dans le numérique avec beaucoup de fichiers, tu es obligé d'avoir un système d'organisation. C'est à toi de trouver ce qui te convient, mais faut s'y tenir quoi. Et tu enregistres tout au même endroit,
tu trouves un système pour t'y retrouver, par code, par datation, peu importe. Mais faut que tu puisses quand même revenir dessus, trouver facilement les choses. Ensuite, quand tu es un petit peu avancé sur une session, etc., ou en tout cas quand tu es un peu au clair sur ce que tu dois faire, je te conseille de le noter. Tu prends un post-it ou même une note sur ton ordi, tu te fais une mini to-do list, il n'y a pas besoin de mettre 50 trucs à faire, il faut que j'enlève 3 dB sur ma base, il faut que je machin. Ça peut se faire, mais dans un temps bien plus lointain, mais juste à réécouter ton titre, tu sais vaguement ce que tu as à faire, bah note-le juste. Le fait de le noter, en fait, ça te pousse forcément un peu plus à le faire vraiment. C'est bête, mais ça marche, quoi. Évidemment, il y a différents cerveaux qui fonctionnent différemment, mais pour une majorité d'entre nous, le fait de noter les choses, bah, ça va complètement concrétiser l'idée qu'on a en tête, et ça va nous pousser à la réaliser, tout simplement. Si tu notes pas ce que tu as à faire, tu vas tout de suite te disperser, et tu vas passer d'une idée à l'autre, tu vas piocher, et puis tu vas survoler un truc que tu étais censé faire, puis en fait tu vas pas vraiment le faire. Donc je te conseille moi de prendre un temps de réécoute, et puis de noter ce qui serait bien de faire par exemple, avant de te jeter pieds et poings liés dans la session. C'est une discipline à avoir, personnellement je le fais pas sauf à un stade assez avancé dans la production, voilà, quand je suis en mode un peu faut que je finalise et tout. Bon bah là je commence à prendre des notes pour me dire bon, surtout quand tu finalises en général, il y a plein de petites choses à faire, donc c'est peut-être le moment particulièrement de le faire. Mais même en amont, ben voilà, te dire, bon bah, il manque, si tu vois qu'il manque une ligne de basse et puis j'en sais rien, dans ta structure, il y a un truc à revoir, faut peut-être mettre un break ou faire un deuxième refrain à la fin, bah juste le noter quoi. C'est bête, mais ça va t'éviter de te perdre en cours de chemin à essayer un synthé qui n'a rien à voir avec la choucroute, puis à oublier que ben, dans ton titre, il manque toujours une ligne de basse et puis que t'as pas la outro quoi. Alors que c'est peut-être plus important que d'essayer le nouveau VST que t'as installé ou de régler un shaker à plus de dB quoi. Ensuite, c'est un conseil que moi personnellement j'ai du mal à appliquer à moi-même, mais c'est d'enlever les distractions autour de nous et surtout être dans un studio clean. Alors on dit souvent que les gens créatifs sont bordéliques, ben moi je suis très très créatif et c'est un conseil que j'ai du mal à m'appliquer à moi-même, mais je sais que ça fonctionne parce que les rares fois où je le fais, ben effectivement on se soulage un peu et en fait le fait d'avoir un environnement de travail qui est assez clean, ça passe aussi par ton bureau d'ordinateur ou tes dossiers là où tu ranges les choses. Bah, mine de rien, ça t'aide aussi à garder un espèce de focus et en fait à enlever des distractions parce que si tu vois plein d'objets, des trucs qui traînent et machin, le cerveau il fonctionne sans que tu te rendes compte, hein. Il va se rendre compte des choses dans ton environnement et il va les intégrer et en fait ça va te distraire même si tu ne t'en rends pas compte. Et donc essayer de minimaliser au maximum le bordel qu'il y a sur ton bureau, que ça reste en fait focus musique et que tout ce qui traîne dans ton studio ça reste un focus musique et pas qu'il y ait des trucs, des tasses, des papiers, des machins, bah franchement ça peut vraiment t'aider. C'est pas possible pour tout le monde, je sais que moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Et voilà, tu peux le voir des fois dans les vidéos, c'est le bordel et tout. Bon bah c'est comme ça, c'est le bordel. Je vais pas te vendre une image qui n'est pas réelle et d'un truc super clean. Je vais pas passer une demi-heure avant d'allumer la caméra. Essaie de garder ça en tête si c'est possible. Si c'est pas possible, essaie au moins d'organiser, ça rejoint ce que je disais avant, essaie d'organiser un minimum en tout cas tes disques durs, tu vas vraiment gagner du temps, ça c'est sûr et certain. Ensuite, un truc assez chiant peut-être, mais qui marche vraiment très bien, c'est le timer. Te laisser un laps de temps pour faire les choses. Le laps de temps, la deadline, c'est le meilleur moyen de réussir à faire les choses dans les temps. C'est un truc, je sais pas pourquoi, c'est presque magique, mais une musique, c'est sans fin. Pour une tâche, ça peut être sans fin si tu as un laps de temps donné. Hein. Si on te donne 3 mois pour faire un truc, ou 3 semaines pour faire un truc, hormis quelques exceptions, tu feras certainement à peu près la même chose en 3 semaines qu'en 3 mois. Évidemment, si on parle de construire une maison ou je sais pas quoi, bon là c'est un peu plus compliqué. Mais par exemple, passer 3 semaines à faire un titre ou 3 mois à faire un titre, il y a beaucoup plus de chances que tu t'en sortes mieux en 3 semaines qu'en 3 mois. À de rares exceptions, on est d'accord, patati patata. Hein. Si tu te laisses trop de temps, tu vas forcément te disperser pour faire les choses. Et c'est la même chose dans une petite session. Tu peux te laisser une demi-heure pour faire quelque chose. Il y a une méthode qui s'appelle Pomodoro, c'est une méthode de travail qui est basée sur une espèce de timer en forme de tomate. Et en gros, c'est des sessions de 25-5. Donc c'est 25 minutes de travail mais full focus, 5 minutes de pause, de relâchement. Et tu fais des petites sessions comme ça. Tu n'es pas obligé de faire du 25-5, tu peux faire, j'en sais rien, du 50-10 par exemple, 50 minutes de travail, 10 minutes de pause, ou même, j'en sais rien, du 2 heures, et puis toutes les 2 heures, bah, tu sais que tu prends un quart d'heure et c'est obligatoire, et ça sonne. En fait, quand ça sonne, tu termines ce que tu es en train de faire, et puis tu arrêtes vraiment, quoi. Tant que ça n'a pas sonné, tu es full focus. Et dès que ça sonne, tu peux complètement relâcher l'attention,
et tu peux complètement penser à autre chose et voilà, et aller geeker sur les réseaux et machin, et sortir un peu du mode charbonnage et tout. Bien sûr, alors ça rentre pas forcément dans un processus de création, de créativité, donc ça va marcher pour certains, ça va pas marcher pour d'autres, encore une fois. Je te donne des suggestions, t'en fais ce que tu veux. Je sais que moi, pour tout le travail que je peux faire, par exemple, autour de la PM School, sur les choses en ligne, où c'est des missions quand même pas évidentes, tu vois, bah, de monter toute une plateforme de cours, un site et compagnie, c'est des trucs qui sont pas toujours très sexy et créatifs, bah, ça t'aide vraiment, quoi. Tu sais que bah, pendant une demi-heure, t'es à fond, puis après tu peux te relâcher et penser à autre chose, et tu y retournes, quoi. C'est bête, mais ça fonctionne. Donc peut-être c'est un truc à intégrer. Une demi-heure, c'est peut-être un peu léger, je sais pas, peut-être une heure, tu vois. Ou alors te dire, bah, si t'as un problème ou un truc à régler, bah, tu te laisses 25 minutes pour le faire, c'est aussi un bon moyen, quoi. Voilà, tu sais que t'as un petit peu c'est pas le fouet ou le bâton, mais il y a un truc qui va te stimuler, quoi. Et tu sais qu'il faut que tu y arrives avant que ça sonne. C'est un peu, t'es en mode Fort Boyard dans ta session, quoi. Ça peut être rigolo, en tout cas, de tester ça. Un autre truc, c'est un point sur les tutos. Les tutos, faut les regarder avant de te lancer dans ta session, pas pendant, hein. Évidemment, ça peut paraître bête. Si tu vois que tu es bloqué à un moment donné, plutôt que de te lancer dans des tutos qui vont forcément te faire que tu vas plus faire de musique, parce que bah, c'est YouTube, il y a un algorithme, il y a des bardés d'ingénieurs et de marketeurs et de gens qui sont là pour te garder sur les plateformes. Donc les gens qui arrivent à aller chercher un truc et ressortir sans y passer plus de temps que prévu, ils sont quand même assez rares, on va être honnête. Et donc, si tu vois que tu bloques sur un point, sur un détail, moi, ce que je te conseille de faire, encore une fois, c'est de le noter en mode to-do list. Te dire, mais comment on fait ça? Et plutôt que te dire, bon bah mince, comment je fais ça? Bah reste dans la session, reste dans la musique, tant pis. Ce truc-là, tu le feras plus tard, tu l'as noté. Puisque tu l'as noté, tu ne vas pas l'oublier. Si tu ne le notes pas, par contre, tu vas l'oublier, tu vas rouvrir ta session plus tard, tu vas dire, ah merde, c'est vrai, il y avait ce truc-là. Voilà. Alors que là, si c'est noté, tu sais que tu dois le faire, tu sais que tu dois aller chercher la réponse dans un tuto, peut-être un tuto de Vince, on sait jamais. En tout cas, tu sais que tu dois aller chercher ça. Tu sais que tu sais pas le faire. Déjà, c'est important de savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire. Tu sais que tu l'as noté, tu pourras aller le chercher ensuite, mais reste dans ta session. Commence pas à aller surfer sur le net alors que tu es en train de faire de la musique, c'est pas du tout la même activité, c'est pas du tout dans le même mood. Et à partir du moment où tu sors du mood, c'est mort, quoi. Tu vas plus être dans le flow, dans cet état un peu où les choses peuvent être fluides et tout. Si t'es dans le flow et que d'un coup tu dis mince, je sais pas comment faire ça, ah je vais aller regarder un tuto, ta session elle est grillée, quoi, on va être honnête, hein. Moi je connais personne qui a la discipline d'aller chercher une information, prendre 5 minutes et de fermer et de revenir, quoi. En général, ça va ouvrir d'autres questions, tu vas ouvrir plusieurs onglets pour trouver plusieurs tutos, plusieurs sites, plusieurs liens, enfin tu vois, et après tu connais, quoi. C'est la course à la dispersion, donc attention à ça. Et au contraire, tu le notes, et puis c'est pas grave, tu passes à autre chose, tu restes dans ta session. Parce que de toute façon, t'as plein d'idées, ça fourmille, donc t'as plein de choses à faire en même temps. C'est pas grave si tu l'as noté, machin, tu notes. Sub bass, je sais pas quoi, tuto, bon bah voilà. Puis tu sais que tu iras régler ça plus tard. C'est pas grave en soi de laisser un truc en suspens. Ce qui compte, c'est de. On est encore une fois dans l'optimisation du temps, donc ce qui compte, c'est de faire au mieux pour rester au maximum dans la session et d'avancer au maximum dans ta session de travail. Et enfin, le dernier truc qui rejoint ce que je viens de dire, c'est de couper le Wi-Fi. Couper le Wi-Fi, mettre le portable en mode avion, c'est bête, mais ça change tout. Donc ça veut dire couper le Wi-Fi, fermer les fenêtres Safari, Chrome et compagnie, essayer de limiter la tentation du truc. Je vois des fois des mecs qui font des sessions, ils ont Logic sur une fenêtre, et puis ils ont, je sais pas quoi, le fil Facebook. Il y a très peu de gens qui ont cette discipline-là pour grinder comme ça sur leur logiciel pendant une heure, aller checker leurs messages et tout de suite revenir, quoi. Il y en a très peu qui sont capables de faire ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'allouer un temps, de couper le wifi. Parfois même, ça peut améliorer les performances de ton ordinateur. Donc en plus, c'est un petit bonus. Mais juste couper internet, couper ton portable. Et c'est pas grave, t'as le droit d'être déconnecté pendant une heure ou deux, hein. On va pas en mourir, même si on est devenu complètement addict à tout ça. Ça peut vraiment, voilà, te faire du bien. Tu sais que pendant une heure, t'as pas à te soucier des notifications. T'as pas à te soucier du monde qui nous entoure, qui te bombarde d'informations dont tu n'as fondamentalement pas besoin, je te rappelle, hein. Voilà, l'humanité a survécu pendant des milliers et des milliers d'années sans savoir ce qui se passait à la fois chez le voisin et à l'autre bout du monde constamment. L'être humain, il n'est pas câblé pour ça, moi je pense à la base. Bref, c'est une autre discussion. En tout cas, si tu te coupes comme ça de ce moment, tu vas rester dans l'instant. Ah, c'est un peu
pareil, c'est un peu rester zen, carpe diem, machin. Mais vivre l'instant, c'est important. En musique, en plus, t'es dans un acte de création. Faut être un peu tout à ta tâche. Si t'es à moitié dedans, t'es pas dedans en fait. Vaut mieux passer 1 heure en mode full à fond que de passer 3 heures en mode picorage. Je vais un peu dans ma session, je bidouille 3 trucs, j'en ressors, je vais scroller, je vais machin, je vais répondre à des DM sur Instagram. Tac, je retourne dedans, tac, ah mince, je sais pas comment faire, je vais aller voir un tutoriel, tac, oh il est sympa, le mec avec son linge qui pend dans son salon, ouais c'est mignon, tiens, un commentaire, oh putain, il y a une autre vidéo, incroyable ce nouveau synthétiseur et tout, oh vas-y, ça a l'air mortel, je me le payerais bien, bon, j'en ai pas besoin, mais je vais quand même, ah puis il y a un DM, un pote, ouais, bon attends, je faisais quoi déjà? Ah oui, ma session, je suis sûr que tu vois ce dont je veux parler, coupe internet. Prends-toi 1 heure ou 2 pour être vraiment dans ton truc, c'est pas grave, le monde peut bien s'arrêter de tourner pendant 2 heures. Il n'a pas besoin de toi, je suis désolé, hein, le monde n'a pas besoin de nous pour continuer sa vie. Et nous, notre boulot en tant que producteur, musicien, c'est de faire de la musique, pas de scroller, de répondre à des DM. Ça peut venir dans un second temps quand t'es en mode promo, marketing, quoi aux caisses, mais là, t'as besoin d'être dans la musique, t'as besoin d'être dans le flow, t'as besoin d'être déconnecté du monde pour être juste toi avec ta musique. C'est super important. Pense-y, couplet Woody. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me laisser toi tes astuces en commentaire, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, à laisser le pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao! Et t'es jeune, le Vince.